En Amérique, si vous avez suffisamment d'influence, vous ne serez jamais envoyé en prison. Et si, pour une raison quelconque, vous êtes envoyé en prison parce que vous n'avez pas réussi à racheter le juge, ou quelque chose du genre, vous ne resterez pas en prison très longtemps. Mais que se passe-t-il si vous avez de l'argent, mais que vous n'avez pas d'influence? Et si vous êtes un homme riche que les pouvoirs en place n'aiment pas? Un type riche comme Jordan Belfort, le vrai loup de Wall Street. Si vous vous souvenez du film, Jordan Belfort a gagné son argent en trompant les riches, en leur vendant des stocks. Il ne se moquait pas des pauvres. Et ce fut son erreur fatale. Vous voyez, de nombreuses personnes ont commis exactement le même crime que Jordan Belfort, sauf qu'il était le seul à le faire contre les riches. Et ce fut sa chute. Il n'avait aucune influence. Non, il se moquait des gens influents. Il se moquait de personnes liées aux politiciens et au système judiciaire. Et c'est pour cela qu'il a été démantelé. Mais heureusement pour lui, Jordan Belfort avait encore de l'argent. Il n'était donc pas obligé de rester dans la prison ordinaire avec les simples paysans. Non, il a pu rester dans une prison de luxe. Cette scène à la fin du film Le Loup de Wall Street, où il joue au tennis dans une prison qui ressemble à un country club, ouais, ce n'était pas une exagération. Jordan Belfort a décrit la prison comme un club de garçons et comme étant totalement douce. Vous vous souvenez d'Elizabeth Holmes? Elle était autrefois surnommée la plus jeune femme milliardaire autodidacte au monde. Mais il s'est ensuite avéré que sa société de tests sanguins, Theranos, était un mensonge complet et qu'elle avait ainsi escroqué environ 700 millions de dollars auprès d'investisseurs. Eh bien, après presque une décennie, elle a finalement été condamnée pour crime. Elizabeth Holmes a été condamnée aujourd'hui à 11 ans et quart de prison. Il s'agit de sa punition pour 4 chefs d'accusation de fraude criminelle. En janvier, un jury l'a reconnue coupable d'avoir fraudé des investisseurs et Theranos, la start-up de tests sanguins qu'elle dirigeait. Elizabeth Holmes avait commis la même erreur que Jordan Belfort. Elle s'est fait surprendre en train de tromper les riches au lieu des pauvres. Et maintenant, elle allait en prison pour ça. Elle est entrée dans une prison fédérale du Texas. Elle portait un jean, un sweatshirt et des baskets. À l'intérieur, Elizabeth Holmes a remis ses vêtements et a obtenu en retour une combinaison de prison standard. Un uniforme qu'elle devrait porter pendant les 11 prochaines années de sa vie. Affaire classée, justice rendue, n'est-ce pas? Eh bien, pas vraiment. Parce qu'Elizabeth Holmes n'est pas allée dans une prison ordinaire dans laquelle la plèbe moyenne serait envoyée pour possession d'herbe, par exemple, non. Elizabeth a été envoyée dans l'un des camps de prisonniers les plus confortables et les moins sécurisés des États-Unis, le camp de prisonniers fédéral de Bryan, Texas. Imaginez simplement qu'il n'y ait pas de clôtures en fil de fer barbelées ni de fenêtres grillagées pour maintenir les détenus enfermés. Un ratio personnel détenu plus faible, ce qui signifie qu'Elizabeth n'a pas à s'inquiéter des gardiens de prison qui lui soufflent dans le cou toute la journée. Imaginez qu'au lieu d'être entouré de criminels violents et endurcis, vous êtes entouré d'autres riches délinquants en col blanc qui sont considérés comme suffisamment spéciaux pour purger leur peine à Bryan. Vous serez autorisé à porter votre alliance pendant votre séjour et vous aurez la possibilité de faire du bénévolat, de travailler ou même de suivre des cours sur des sujets tels que les compétences commerciales ou les langues étrangères. Et lorsque vous ne travaillez pas, vous pouvez faire du sport, assister à des offices religieux, regarder la télévision ou simplement vous détendre. Et chaque week-end et jour férié, vous serez autorisé à voir vos enfants et votre famille. Un avocat a déclaré que le camp de prisonniers fédéral de Bryan était comme le paradis comparé aux autres prisons. C'est un endroit tranquille où vous pouvez rembourser en paix votre dette envers la société. C'est tellement tranquille que d'autres célébrités ont également séjourné ici, dont une actrice de The Real Housewives y purge également une peine pour fraude. Et devine quoi? La peine initiale d'Elizabeth a déjà été réduite. Les célébrités commettent des crimes comme les gens ordinaires, mais elles ne sont pas traitées de la même manière lorsqu'elles sont arrêtées. De l'arrestation à la prison, toute leur expérience est complètement différente. Tout d'abord, les célébrités ne sont pas obligées d'être en prison la plupart du temps, car elles peuvent presque toujours payer le montant de la caution, tandis que les pauvres peuvent passer des années en prison en attendant un procès s'ils ne peuvent pas payer leur caution. Les célébrités sont généralement frappées de peines bien plus légères que les personnes non célèbres. Lindsay Lohan a été condamnée à un seul jour de prison pour possession de drogue dure et conduite en état d'ébriété. Mais en réalité, elle a fini par purger exactement 84 minutes avant d'être libérée. Habituellement, les gens vont en prison pendant des années pour ce type d'accusation. Et si des célébrités purgent de lourdes peines en prison, elles bénéficient de privilèges insensés, comme la chambre 7021. Il s'agit d'une suite privée de la prison du comté de Los Angeles qui a accueilli de nombreuses célébrités
au comportement inapproprié. O.J. Simpson y a vécu près d'1 an. Robert Downey Jr. a passé quelques mois dans cette pièce après une condamnation pour drogue. Sean Penn, Kelsey Grammer et Tommy Lee du groupe Motley Crue ont tous apprécié leur séjour dans la chambre 7021. Et je sais que cela n'a l'air de rien, mais c'est la suite penthouse des prisons. C'est totalement privé et plus grand que les autres chambres de style dortoir. C'est propre, il n'y a pas de graffiti, il y a une fenêtre pour regarder dehors et profiter de la lumière naturelle du soleil. La chambre dispose même d'un lavabo, de toilettes et d'un téléphone privatif. Et le meilleur, c'est que les célébrités n'ont jamais à interagir avec tous ces prisonniers ordinaires de la population en général. Ils n'ont pas à s'inquiéter de laisser tomber le savon et ils n'ont jamais à endurer les conditions dégoûtantes dans lesquelles les autres prisonniers sont forcés de vivre. Mais que se passe-t-il si vous n'êtes pas célèbre? Et si vous aviez juste de l'argent, payé pour rester en prison? Pour un prix simple et fixe par nuit, vous pouvez éviter tous les inconvénients de la prison. Et la justice fonctionne même pour les crimes les plus odieux. Prenez Alan Wurzel par exemple. Alan a été accusé d'avoir forcé une fille avec qui il avait eu quelques rendez-vous. C'était la deuxième fois qu'il était accusé du même crime et maintenant il allait en subir les conséquences. Alan a donc été condamné à 1 an de prison. Mais au lieu d'aller dans la prison du comté, Alan a payé $100 par nuit pour aller dans une jolie prison privée. C'est vrai, pour le prix d'un hôtel bon marché, Alan a bénéficié d'un séjour propre et plus sûr. Et il était même doté de commodités comme dans un véritable hôtel. Sa chambre avait un lit flambant neuf, l'établissement était équipé d'une télévision à écran plat et il y avait même une salle informatique qu'Alan pouvait utiliser à sa guise. Mais ce tarif journalier s'additionne rapidement. Au moment où il a purgé 6 mois de sa peine d'1 an, Alan avait payé plus de $18 000 pour rester dans la prison améliorée. Mais si vous y réfléchissez bien, cela représente $3 000 par mois, soit à peu près le même prix que vous paieriez pour un bel appartement dans une ville chère. Donc, si vous avez économisé de l'argent, c'est une évidence. En tant que détenu payé pour rester accusé de crimes horribles contre une jeune fille de 14 ans dans la prison du comté, vous êtes agressé verbalement et physiquement par tout le monde. Il ne voulait pas passer une journée là-dedans. Je veux dire, qui le voudrait? Mais comme c'est cher, ces prisons somptueuses ne sont généralement occupées que par les riches. Cela peut sembler injuste que vous puissiez commettre exactement le même crime qu'un autre gars, mais il peut jouer au tennis pendant sa peine et vous devez vous soucier de ne pas laisser tomber le savon dans la vôtre. C'est totalement injuste. Mais réfléchissez-y de cette façon. N'est-ce pas bien qu'il existe cette autre option? Que si vous le voulez vraiment, vous pouvez gagner plus d'argent pour être sûr que si jamais vous êtes envoyé en prison, vous pourrez vous permettre de rester dans l'une de ces prisons plus agréables? Parce que soyons réalistes, il est impossible que les prisons américaines soient un jour réformées pour qu'elles soient toutes agréables, confortables et sûres, comme celle que nous avons évoquée dans cette vidéo. Donc, au moins maintenant, vous savez qu'il existe cette option si vous en avez encore besoin. Parce que même si l'argent ne vous achètera pas le bonheur, il peut certainement vous acheter une peine de prison plus confortable. Tous les exemples que nous avons évoqués dans cette vidéo sont des histoires de personnes qui avaient de l'argent mais n'avaient aucune influence. Alors ils sont allés en prison, une prison plus confortable, mais une prison quand même. Mais vous voulez savoir qui a complètement brisé cette règle? J.O. Simpson. Ah oui, O.J. avait peut-être l'argent, il avait peut-être l'influence culturelle, mais il n'avait pas le genre d'influence auprès des pouvoirs en place comme ceux dont nous avons parlé plus tôt. Et pourtant, il a quand même été acquitté. Il n'a même jamais eu besoin de regarder l'intérieur d'une cellule de prison.